Salut à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Allez, n'oubliez pas d'abord de vous abonner ici. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à calculer votre progression sans chronomètre. Souvent, on vous dit en natation, parce que vous allez plus vite, forcément, vous avez progressé. Faux. Pour savoir si vous avez progressé techniquement, vous avez 3 points identifiables, les appuis, le gainage ou alors votre profil. Pour calculer ça, il vous suffira tout simplement de compter vos coups de bras. Vous allez établir un nombre de coups de bras par 25 mètres ou 50 mètres en fonction de la piscine dans laquelle vous nagez. Et à partir de là, si vous êtes de plus en plus efficace, vos coups de bras vont diminuer. C'est que vous avez trouvé 3 solutions. La première, effectivement, vous augmentez votre coulée et vous travaillez mieux sur vos virages. Vos parties non nagées sont une partie essentielle dans la nage qui vont vous permettre de gagner en coups de bras, donc forcément en énergie. Si vous avez plus d'élan par rapport à la sortie de la coulée, alors vous allez avoir un peu plus de vitesse sur votre nage. Donc premier point, si vous diminuez en coups de bras, c'est que vous avez travaillé les parties non nagées, ce qui n'est pas négligeable. Deuxième solution, vous faites des temps de glisse un peu plus importants, avec un temps d'arrêt devant, ce qui vous permet de travailler votre profil, donc votre glisse, et qui va diminuer vos coups de bras. Très bien, ça veut dire que vous avez trouvé la solution pour travailler votre profil, ce qui n'est pas non plus négligeable sur une nage. Et forcément, pour maintenir ce profil, il va falloir travailler sur votre gainage pour éviter de prendre de la place sur les côtés et rester bien dans votre couloir en restant le plus petit possible face à la résistance de l'eau. Ça, c'était la deuxième solution. La troisième solution, vous allez diminuer vos coups de bras en appuyant plus fort, ce qui fait que vous allez trouver des nouveaux appuis, des nouvelles façons de vous placer pour avoir des appuis plus efficaces. Si vous réussissez à diminuer vos coups de bras par rapport à ces appuis, vous allez gagner en force, en puissance et forcément en vitesse. En natation, il existe des gestes plus ou moins précis qui vous permettront d'avancer régulièrement. Un placement de main, un placement de tête, une position de corps. Certes, il y a des techniques qui sont logiques et qui vont vous permettre d'avancer. Si ces techniques, vous les trouvez par vous-même, vous avancerez encore plus vite. Un geste précis sur une personne ne sera pas forcément plus efficace sur une autre. Chacun doit trouver son efficacité et sa façon de nager. On ne nage pas tous de la même façon, c'est impossible. Il faut s'approprier la nage en fonction de sa morphologie, en fonction de sa puissance, en fonction de sa souplesse et de sa mobilité. Il est plus facile au début de diminuer ses coups de bras que ensuite quand on devient vraiment un nageur confirmé. D'où la nécessité d'avoir un regard extérieur comme un coach qui peut vous diriger avec des exercices techniques, des vidéos et peut vous donner les solutions qu'il faut. N'hésitez pas à faire appel à quelqu'un. Et surtout n'oubliez pas, avant de nager vite, il faut nager bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à remettre un petit like en bas et de vous abonner à ma page. Allez, à bientôt. Ciao!